j'ai déjà vécu de la discrimination, de l'intimidation. Souvent, on va penser que l'intimidation, c'est tout ce qui va être violence physique, mais la plupart du temps, en tout cas pour moi, ça se passe beaucoup, l'effet psychologique que ça va avoir sur la personne. Comme j'ai dit, je ne suis pas née ici, je suis née en Haïti, dans un contexte vraiment différent. C'est un pays qui est hyper religieux, qui est assez conservateur dans ses valeurs, puis ma famille l'est aussi. Je veux dire, dans ma famille, on a au moins 5-6 prêtres et j'ai été baptisée, j'ai fait la totale. Donc, dans mon milieu, l'homosexualité, c'était tabou, c'était mal vu. Dans ma langue, pour le dire, on utilise le mot ma sissi, ma divinaise. J'ai jamais vu quelqu'un dire oh, que tu es ma sissi, tu vois. C'est jamais dans ce but-là, c'est tout le temps dans le but de rabaisser l'autre personne, de le diminuer. Alors pour la femme, quand tu dis ma divinaise, il y a tout un dédain qui vient avec le mot. C'est pour la salir, pour la rabaisser, c'était pour ça. Alors j'avais de la difficulté d'utiliser un mot pour moi qui était rabaissant pour me décrire, vous comprenez? Il y avait ça aussi dans le regard de ma mère quand elle parlait d'homosexualité. Elle nous faisait tout le temps des références à la Bible, etc. Donc, ça a été difficile. J'étais dans une école catholique aussi. Quand j'ai fait ma première communion, je me rappelle, la prof, c'était une sœur d'église qui faisait les cours de catéchèse avec nous. Et à un moment donné, elle a parlé de tout ce qui est homosexualité, bisexualité. Puis les mots qu'elle utilisait, c'était perversion, etc. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'ai une amie qui a dit j'espère jamais avoir un enfant gay dans la vie. Puis c'était à l'époque où on avait une première ministre qu'on soupçonnait d'avoir eu des relations lesbiennes. Et je me rappelle qu'elle avait démissionné. Puis au moment où elle démissionnait à l'antenne, ma grand-mère était en train de repasser quelque chose. Puis elle a dit quelque chose, je vais le dire en créole, parce que ça me parle plus. Elle a dit l'homme était sale ça au sous yeux moun, c'est plus sale image pays. Bah ça pas doit exister, c'est vraiment représentant Satan sous terre. Alors moi, à l'époque, j'ai 8 ans, puis je reçois ça, bing. Je reçois je pourrais jamais me construire une vie. Je pourrais jamais être reconnue pour qui je suis. Je pourrais jamais me permettre d'être qui je suis. Puis que, c'est sale. Alors, toutes les structures qui construisent ton estime de soi, est toute détruite. Puis tu te dis, j'ai pas le droit d'exister. Fait que pour moi, ça a été mon intimidation. Ça a été de dire que ma mère me trouve sale, que ma grand-mère ne m'aimera pas, que mes amis vont m'abandonner, que je pourrais pas avoir un travail, que je pourrais pas vivre dans mon pays. Actuellement, je repense à retourner en Haïti. Puis je me dis, à l'idée même de retourner, actuellement, je suis avec une fille, je pourrais même pas me promener main dans la main avec elle. Je risque de me faire frapper dans la rue, je risque d'aller en prison. Je me rappelle à un moment donné, il y a 2 semaines, il y a un de mes cousins qui m'a envoyé une vidéo. C'était un homme qui était ouvertement homosexuel, qui se faisait frapper dans la rue. Puis les gens autour de lui trouvaient ça drôle. Puis j'ai trouvé ça tellement dégueulasse qu'il m'envoie ça, en sachant qu'il sait pertinemment que j'ai fait ma sortie du placard. Alors pour moi, c'est ma forme d'intimidation. C'est quand, à chaque fois, on me renvoie dans le visage que tu n'as pas le droit d'exister.